En Yaakov, Masechet Gittin, Daf Nun Zayin Amud Bet. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Ma yitirtiv al Naharot Bavel, Shem Yashavnu, Gam Bachinu Bezochrenu et Tzion. Quel est le sens de ce psaume que le roi David a dit? Parce que vous savez qu'il y a une règle en ce qui concerne les psaumes, que lorsqu'il n'y a pas de nom, c'est David Amelech. Et bien qu'il s'agisse dans ce psaume de la destruction du temple, c'est tout simplement David Amelech qui l'a dit par prophétie, par Ruach HaKodesh, par inspiration divine. Alors, sur les fleuves, les berges des fleuves de Babylone, on était assis et on pleurait lorsqu'on se rappelait de Tzion, de Yerushalayim. Mais la Metcher Awa Kadosh Baruch Hu, les David, Chorban Bet Rishon et Chorban Bet Sheni. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a montré au roi David la destruction du premier temple et du deuxième. Le premier, comme il est dit à Narod Bavel Shem Yashavnu, c'est Babylone. Et le deuxième, c'est la suite du psaume Zechor Hashem, Livnei Edom. Rappelle-toi des fils d'Edom, et Yom Yerushalayim, lorsqu'ils se sont dressés contre Jérusalem et qui disaient Aru, Aru Adai Sodba, détruisons-la jusqu'aux fondations. Destruction du deuxième Beth Amikdash. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Vitema Rabbi Ami, Vemrela Bematnit Atana, Maaseh Be'arba Meot Yeladim Veiladot. L'histoire de 400 garçons et filles. Shenishbu les Kalon, qui ont été emprisonnés, les Kalon. Kalon, c'est l'humiliation ultime. Les filles pour la prostitution et les garçons pour la prostitution homosexuelle, qui est contre nature. Lama hem mitbakshim, lorsqu'ils ont hirgishu be'atzman, et ils ont pressenti ce qui les attendait. Amru imanu tov im bayam, à ce moment-là, ils se posent la question suivante. Avot, si on se noie, anu baim lechayon amaba, est-ce qu'on a droit au monde futur? Vous savez que les morts de Chutz Haaretz, de l'extérieur de Eretz Israël, ne se lèvent pas directement. Leurs ossements roulent jusqu'à Eretz Israël et là-bas ils ressuscitent. Parce que la terre d'Israël, c'est la terre de la résurrection. Et la Gemara dit dans Ketubot, les tzadikim, ils vont subir cette souffrance. Alors on dit non, il y a des souterrains, des tunnels, qui ont été creusés pour qu'ils ne passent pas par cette souffrance. Et c'était ça leur question. Est-ce que sous la mer, il y a aussi ces tunnels qui leur évitent ces souffrances? Darashlem Gadol Shebaim, le plus grand d'entre eux, répondit. Amar, il y a un verset qui dit, dans les psaumes toujours, Mi Bashan Ashiv, Ashiv mi Mitzolotiam. Mi Bashan Ashiv, mi Ben Shine Arayot Ashiv. Je ramènerai des dents des lions, des crocs des lions. Je ramènerai mes bien-aimés et des fonds de la mer. Ce qui veut dire que même ceux qui sont noyés ont aussi une part au monde futur. Lorsque les filles ont entendu cela, elles ont sauté dans la mer, elles se sont noyées. Les filles sont toujours plus mûres et plus promptes à agir. À ce moment-là, les garçons ont dit à plus forte raison en ce qui nous concerne. Elle, même si c'était de la prostitution, mais c'est dans la nature d'aller qu'un homme aille avec une femme. Mais nous, un homme avec un homme, c'est contre nature. Alors eux aussi ont sauté dans la mer. Le Tosfot pose la question, mais avait-il le droit de se suicider? La Gemara dit que même dans des cas où la personne sait qu'elle va mourir, Gemara dans Avodah Zarah, laquelle Rabbi Hanina ben Teradion dit que celui qui a donné ce cadeau de la vie vient le reprendre, mais c'est pas à nous de le redonner. Et là on voit qu'ils ont pris l'initiative eux-mêmes de mourir. Et Tosfot de répondre que ça c'est lorsqu'on sait, la personne sait qu'elle va mourir. Mais lorsque elle a peur
que les souffrances et les épreuves physiques, c'était ce qui attendait à ces 400 garçons et filles, vont faire qu'ils vont oublier cet esprit de sacrifice. Et ils risquent de tomber dans l'assimilation. Alors là, ils avaient le droit de se jeter dans la mer. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point que le Ben Ishraï relève, c'est que comment se fait-il que les garçons n'aient pas sauté en même temps? Ils avaient pourtant eu la réponse de la promesse du monde futur. Et de répondre qu'en fait, non pas qu'ils hésitaient à se jeter dans la mer, simplement, étant donné que le voyage devait durer encore quelque temps, et que pendant le voyage ils ne risquaient rien, ils se sont dit peut-être, il vaut mieux attendre qu'on arrive à destination. Parce qu'ils ont vu la gravité de la chose, et la célérité avec laquelle les filles se sont jetées dans la mer, ils se sont dit eux aussi qu'il n'y a pas un instant à perdre. La force de la zrizout, de la célérité, de la rapidité, de l'empressement dans Avodat Hashem. Remarquez que l'antidote et ce qui nous donne les forces pendant toute l'époque de la galoute, de l'exil, c'est le roi David, à qui on annonce toutes ses souffrances. Dans la Kabbalah, le roi David, c'est l'attribut de Malchut, de royauté de Dieu. Et nos maîtres dans la Kabbalah disent Malchut paix. La royauté, c'est la bouche. Par la parole. Par la parole, le roi gouverne. Bidvar Melech Shilaton. Paix, c'est Peh, 85. Le Ben Ishraï fait remarquer que 85, c'est la guématria, la valeur numérique, de Bavel et Édom. Babylone est l'Occident dans lequel on s'est retrouvé en exil. Pour combattre l'exil, il faut la force des Teilim, qui est en même temps considérée comme prière et comme Torah. Par la force de la Torah et de la prière, avec annulation totale à Kadosh Baruch Hu, on surmonte les épreuves de l'exil.